Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour discuter et papoter de couture et de tricot, comme toujours, avec le mode Noël activé pour ce début du mois de décembre. Voilà, la déco est là, les pulls d'hiver sont là, avec là mon First Feral Sweater de Yoko Johnston, je crois. Que j'avais tricoté en laine de Madeleine et Philibert en mairie et que j'adore, que je mets vraiment souvent. Enfin voilà, j'adore les couleurs, j'adore ce modèle. Enfin voilà. D'ailleurs, on va enchaîner avec la partie tricot et je vous indiquerai le temps où débute la partie couture. Alors, en tricot, le premier projet fini que j'ai à vous montrer, c'est un pull au nom fantastique, puisque c'est le pull Pythagore de Triple L de Mag, enfin créé par Magdalena Triple L de Mag en collaboration avec Heidi. Donc c'est voilà, le pull Pythagore, dont on aperçoit un petit bout là, qui a été créé donc avec Magdalena et Heidi en collaboration, et ils ont créé ça sous forme de box qui sortait au CSF, là, qui a eu lieu le week-end juste qui vient de passer, avec enfin voilà, des box avec un super contenu. J'avoue que j'étais bien, enfin voilà, je trouvais que vraiment le contenu était bien pensé, enfin voilà, ça faisait vraiment envie. Et donc maintenant vous pouvez les retrouver sur leur site, voilà. Et donc ces box, il y a plein de trucs vachement sympas, des petits pochons trop beaux. Moi j'ai pu les voir et les toucher sur le salon, et je trouve que le tissu était tout doux, enfin c'était vachement agréable. Bref, voilà, passons. Donc ce sont des box, alors il y avait il y a le pull Pythagore et puis il y avait un châle aussi, avec tout ce qu'il faut pour tricoter le modèle qu'on veut. Et le principe, c'est que ce soit des box accessibles aux débutantes, mais pas que. Donc, pour l'occasion, Magdalena a créé le modèle du pull Pythagore que j'ai eu la chance de tester. Voilà. Donc, vous voyez que c'est un pull assez simple pour que ça soit accessible aux débutantes, mais avec quand même un petit twist, histoire que tout le monde, enfin voilà, histoire de quand même de pas s'ennuyer complètement, petit twist au col, et qu'on retrouve cette dentelle en bas du pull des deux côtés. Donc c'est un pull qui est tricoté avec donc une laine d'Heidi, et c'est la base mérino soie cachemire, donc 70% mérino, 20%, oui, 70% mérino, 20% soie, 10% cachemire. Donc c'est une base ultra douce, 400 mètres pour 100 grammes. C'est vraiment très très doux. C'est un fil qui est très retordu, mais vous voyez, très plucheux du fait de la soie et du cachemire. Donc moi je l'ai déjà mis, on voit qu'il y a un halo qui se forme un peu, notamment aux endroits de frottement, mais ça c'est normal. Et puis là je l'ai pas du tout brossé, hein. Donc là c'est à l'endroit, vous voyez, des côtes, ça a frotté, donc là il y a des bouloches du fait de la soie et du cachemire, mais en le brossant, normalement, c'est une fois que on brosse une fois ce genre de base, normalement ça ne refait pas éternellement des bouloches. En tout cas, c'est une base qui est vraiment très très agréable à porter, c'est vraiment super doux et en même temps respirant, je trouve. Voilà, enfin moi j'avais beaucoup aimé, je l'avais déjà tricoté une fois quand j'avais fait un gilet avec Mag, je ne me souviens plus du nom du gilet. Enfin, j'avais adoré. Et là, vraiment, c'est une super base qu'on peut porter à même la peau tellement c'est doux. Enfin voilà. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce fil et je l'ai tricoté dans ce magnifique coloris Fangorn qui est un vert un peu bleu, donc que j'aime beaucoup, un vert canard, col vert. C'est dur de... ouais. Alors, donc c'est un pull qui se commence du haut, qui se tricote du haut vers le bas. On commence par monter les mailles pour l'encolure, on fait des côtes de 2. Voilà. On a donc des ronds raccourcis, puisque vous voyez que le haut est plus, enfin le dos pardon est plus haut que le devant.
avec une construction en raglan et une petite une dentelle qu'on vient mettre au niveau de l'encolure. Dentelle qui rappelle, bon, vraiment, on ne voit pas trop, si on met une feuille blanche, moi je suis pas très douée pour ça, qui rappelle des triangles rectangles, d'où le nom de Pythagore. Voilà. Ensuite, on continue le raglan jusqu'à la séparation pour les manches. On laisse les mailles des manches en attente et puis on tricote le corps, tout droit jusqu'à une certaine hauteur à laquelle on va réinsérer le motif de dentelle qu'on retrouvait en haut. Voilà, donc on a le motif de dentelle et puis une fois que c'est fini, on fait à nouveau des côtes de 2 pour finir le corps. Voilà. On reprend les mailles des manches qu'on avait laissées en attente et on tricote les manches en faisant des diminutions. Moi j'ai suivi exactement le rythme des diminutions préconisé par Magdalena et quand j'ai fini mes diminutions, j'étais là, pile à l'endroit qu'il fallait pour faire mes côtes de 2 et c'était bon. Donc j'avoue, c'est rare que mes manches tombent pile poil, mais là c'était parfait. Voilà. Et elles sont nickel, je les ai mis, enfin moi je trouve qu'elles ont la bonne largeur, quoi, aussi bien bras, enfin avec rien en dessous qu'avec une chemise en dessous, ça passe très très bien. Donc on fait l'autre manche de façon identique et c'est fini. Donc c'est vrai, un pull, voilà c'est simple, vous voyez que la base lui confère un beau drapé. Et donc j'ai beaucoup aimé tricoter. Et puis alors nous on n'avait pas le livret, mais là j'ai pu, Magdalena m'a donné le livret lors du CSF. Et j'avoue que je trouve qu'il est vachement bien fait justement pour les débutantes, avec beaucoup de tutos. Et puis ce que j'ai trouvé vraiment top, c'est que les tailles c'est en couleurs différentes. Ça je trouve que c'est parce que même quand on n'est pas débutante et qu'il y a les tailles entre parenthèses, et si on fait pas la première taille ou celle qui est juste après la parenthèse et qu'il faut compter à chaque fois, moi je suis la 4e taille. C'est quand même parfois source d'erreurs. Et puis il y a aussi cette fiche que j'ai trouvée super bien avec le mémo des abréviations et tous les symboles qu'on peut retrouver, ce qui permet d'avoir sous les yeux les légendes sans avoir à aller chercher. Page 1 du livret, les légendes des grilles, etc. Donc je trouvais que c'était plutôt bien pensé par rapport à ça, quoi. Voilà, donc le pull Pythagore de Magdalena Triple de Mag en collaboration avec Heidi. J'ai fait le M qui correspond à 96 cm de tour de poitrine. Voilà. Donc j'ai une aisance d'à peu près un peu 10 cm, ouais, à peu près. Voilà. Voilà. Donc je vous le passe pour vous montrer ce qu'il donne portée. Alors voilà. Donc vous voyez que l'encolure est assez dégagée. Les manches, comme je vous disais, je trouve qu'elles sont vraiment parfaites. Et puis je les avais mis avec une chemise samedi au CSF et ça passait sans souci. La longueur, nickel. Et le corps, voilà, là, pareil, la longueur du corps, très très bien. Voilà, donc je trouve qu'il tombe vraiment bien. Le raglan aussi, enfin bref, j'en suis très contente et vraiment il est tout doux là, vous voyez, j'ai pas de manche longue en dessous et enfin c'est vraiment très agréable à porter avec un peu de, ouais, une certaine fraîcheur finalement, c'est marrant, je ne sais pas d'où ça vient, mais assez respirant quoi. Voilà, donc j'aime beaucoup ce pull, j'adore la couleur. Donc je peux que vous le conseiller, que vous soyez débutante ou non. Et puis cette base est vraiment très agréable, quoi. La base de Merino Cachemire Soie, c'est assez agréable. Donc, je suis assortie au sapin, ça tout à fait. Voilà pour ce premier projet fini. Alors, on va enchaîner sur un deuxième projet fini qui était également un test que j'ai fait pour Nadia Crétin-Leschen, donc NCM Knits, et qui est sorti également à l'occasion du CSF, qui est le pull Rubia. Alors,
ce pull Rubia de NCL Knits. Voilà. Donc c'est un pull un peu boxy, oui, avec un devant tout en plein de torsade. Voilà, que elle a tricoté en base Milky Way de Nathalie by Night, et il se trouve que j'avais cette base en stock, donc j'ai tricoté moi aussi dans la base de Nathalie, by Night Eyes, la base Milky Way, et moi j'avais le coloris Hibiscus. Donc la base Milky Way, c'est une base 80% mérinos, 15% viscose nep, donc c'est une base un peu tweedée quoi, et elle fait 400 mètres pour 100 grammes également. Le coloris Hibiscus, c'est un gris, comment dire, enfin voilà, c'est un gris, et avec les petites neppes là, voilà. Et alors je me souviens que Nathalie, elle avait tricoté une super jolie couleur, je me souviens plus, mais j'avais craqué à l'époque. Et elle avait dit, elle l'avait tricoté en été, elle avait dit que c'était une base très fraîche, très respirante et tout. Je me suis dit, bah, c'est de la laine quand même. Voilà, comment ça peut être. Et en fait, c'est vrai, c'est vachement, enfin, c'est très léger. Je pense que c'est un pull qui va être très sympa avec aussi au printemps, quoi. Voilà, très léger. Et j'ai beaucoup aimé la tricoter. Elle est vraiment agréable. Elle est très retordue. Du coup, j'ai bien aimé. Elle est très retordue. Voilà, et de temps en temps, il y a les petits neps. Alors, est-ce qu'on voit qu'elle est très retordue? Voilà, j'ai beaucoup aimé à côté. J'avais 3 échauds, donc il m'en reste ça. Donc ça mange pas mal de laine du fait de l'aisance recommandée et de toutes les torsades. Voilà, j'ai tricoté la taille 1. Qui correspond à un buste fini de 100 cm, donc, pour laquelle Nadia préconise 3 échauds, ce qui m'a fallu en effet. Et moi je l'ai tricoté en 3,5, alors que Nadia préconise des aiguilles 3 mm. Alors je vous montre mon pull. Donc avec le devant, toutes ces très jolie dorsale et le dos qui lui est uni. Donc c'est pas mal parce qu'on voit la jolie laine de Nathalie à l'état naturel. Donc vous voyez, c'est un peu, c'est un pull boîte quoi, un peu la forme de l'herbarium, qui est un pull que j'aime beaucoup et que je me dis souvent qu'il faudrait que je refasse. Donc j'étais vraiment contente de finalement faire celui-là. C'était un peu l'occasion de refaire l'herbarium sans faire exactement le même. Voilà. Celui-ci se commence du haut vers le bas. On commence par une épaule. Une épaule devant, donc on tricote l'épaule devant jusqu'à l'encolure. Ensuite, on laisse les mailles en attente, on fait l'autre épaule, pareil jusqu'à l'encolure, on monte des mailles pour l'encolure, et on va mettre les 2 demi-devants sur la même aiguille, on va tricoter jusqu'aux emmanchures. Une fois arrivé là, on laisse à nouveau en attente, et on vient relever les mailles au niveau des épaules pour faire le dos. À chaque fois, on a quelques rangs raccourcis pour faire bien la pente de l'épaule. Voilà, on fait le dos également jusqu'aux emmanchures. Et à partir de là, on met tout le monde sur la même aiguille et on tricote le corps tout droit, avec toujours devant le point torsade et au dos du jersey en droit. Donc on va jusqu'à la longueur préconisée. Moi j'ai dû faire un petit peu plus long que Nadia parce que elle préconisait une taille que je trouvais un petit peu courte. Voilà, et on finit par des côtes 1-1. Ensuite, on relève les mailles pour les manches et on fait des manches avec des diminutions, voilà. Donc là c'est pareil, moi j'ai fait des manches plus longues que ce qu'elle dit et avec plus de diminution du coup puisque je les ai allongées. Et on finit par des côtes 1-1. Voilà. Pareil pour l'autre manche bien évidemment. Et puis ensuite il nous reste à relever les mailles pour l'encolure
confinée avec des cotins 1. Et là, bizarrement, d'habitude j'y arrive jamais, j'ai toujours trop de mailles à l'encolure, et là, j'en avais moins que ce qu'elle disait, quoi. Donc je mettais 18 parce que je veux pas que l'encolure soit trop près du cou, mais en fait, elle l'est pas. Et vraiment, je voyais pas comment en rajouter. J'ai monté, là j'ai pris toutes les mailles, 2 mailles sur 3 là et toutes les mailles ici. Donc, enfin voilà, je voyais pas comment en rajouter sans que ça gondole après. Donc voilà. Donc je dirais que la partie la plus, où il faut être la plus concentrée, c'est ici, là, puisqu'il y a les rangs raccourcis avec les torsades, mais là Nadia explique bien chaque rang, rang par rang, donc il suffit de suivre, en fait il n'y a pas de souci. Et après, c'est une torsade qui est pas, elle paraît comme ça assez compliquée, mais au final on croise les mailles. Enfin, il y a je sais plus, 1 ou 2 rangs où il faut croiser, et après c'est simple, quoi. Enfin voilà, il y a quand même plusieurs rangs assez simples. On n'a pas besoin de l'aiguille à torsade. Oui, moi j'ai pas réussi, je vais pas essayer tellement d'ailleurs de faire sans l'aiguille à torsade. Mais bon, ça se fait. Alors c'est un peu long, mais ça se fait. Moi j'ai tellement aimé tricoter cette laine qu'en fait ça m'a pas paru spécialement long, j'avoue. Voilà. Et puis je trouve que enfin voilà, je voyais que le projet fini allait énormément me plaire, donc j'étais motivée. Et je me suis dit qu'en gris comme ça, il irait avec plein de trucs, aussi bien comme ça qu'avec une chemise blanche en dessous. Enfin bon, j'avais plein d'idées en tête. Je vais vous le passer également pour voir comment il tombe. Voilà. Donc vous voyez que le mien est vraiment très boxy. Il s'est pas mal détendu au blocage. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai tricoté en 3 au lieu de 3,5 peut-être, mais en tout cas, moi je suis vraiment contente du rendu parce qu'il est très boxy, vous voyez, très fluide, hein, vraiment, donc très léger en effet. Les manches sont pas trop serrées, moi j'aime pas, vous savez, quand elles sont trop serrées, donc je pourrais effectivement mettre une chemise en dessous. Et le col, voilà, je trouve qu'il a une bonne dimension, c'est-à-dire qu'il remonte pas trop, j'avais peur de ça, et en fait, voilà, j'aime bien. Et donc, je l'adore, quoi. Je l'adore vraiment, il est super agréable à porter lui aussi. C'est pas la même sensation forcément que le mérino soie cachemire, c'est plus frais en effet, et c'est pas du tout, enfin voilà, c'est très agréable à porter, vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'étais vraiment contente de tester ça pour Nadia. Moi je l'ai testé en anglais, voilà, il existe en français et en anglais. Donc voilà pour ce deuxième projet fini. Et j'en ai encore un, parce que, mais quand même, je vous ai jamais parlé du Mystérical de Stéphane West cette année. Vous doutez bien que je ne pouvais pas passer à côté du Mystérical. J'ai été dans les temps pour les 3 premiers indices, mais le 4e, comme c'était le dernier et que je savais qu'il n'y avait pas de prochain qui allait arriver et que j'avais ces 2 tests-là en cours, je me suis dit je le finirai plus tard. Et donc je viens de le finir, je voulais vraiment l'avoir fini pour le CSF et pouvoir aller faire des photos avec mes copines. On l'a fait avec 2 copines, Aurélie Lilico et Sandrine Meknissim, donc voilà, on voulait faire des photos toutes les 3 ensemble, et donc je me suis motivée à le finir. Donc le Mystérical de cette année, je sais pas si j'ai... Est-ce que j'ai la photo, enfin, non, je crois que je n'avais pas forcément imprimé le patron. Donc c'est le Starflake de Stéphane West, pour lequel il a été super sage cette année. Il ne fallait que 4 écheveaux. Donc l'année dernière on était à 5, hein, donc voilà. Et il fallait que 2 couleurs. Truc de fou, quoi. Truc de fou. Et j'avoue qu'autant l'année dernière je m'étais vraiment creusé la tête, j'avais hésité très longtemps pour trouver mon combo, autant là ça a été une évidence, voilà. J'étais dans mon stash, qui est certes conséquent, je peux faire mon shopping dans mon stash, comme dirait Anna de Lana et Tricot, ça m'a bien plu. C'est sa maman qui lui a dit ça, je dis ah voilà, j'ai une bonne excuse pour avoir un grand stash, je peux faire mon shopping dans mon propre stash. Bref, donc j'ai fait mon shopping dans mon stash et j'avais en stock 2 écheveaux de
Olan single, coloris absolument illisible. Quarry, voilà. Donc ça c'est celui-ci, très joli bleu nuancé avec, il y a du vert, vous voyez un peu de vert, du rouille, un peu de gris bleu, enfin voilà, vraiment magnifique. Et j'avais 2 échos de Sky Queen, coloris Snow Bunting, avec un très très bel accent, hein. Donc en single aussi, 100% mérinos aussi, qui lui est un beige sable avec quelques speckles de bleu qui rappellent vraiment celui-ci là. Là on en voit quelques-uns. Et puis un petit peu de... Il y avait un petit peu aussi un peu de rouille, vous voyez. Enfin voilà, je trouvais qu'ils allaient très très bien ensemble. Là peut-être on voit mieux un peu sur ce... Voilà, j'ai été vraiment super contente de mon combo et je ne suis pas déçue non plus une fois tricoté. Donc il fallait 4 écheveaux. Moi pour la grande version, parce que j'ai fait la grande version, il me reste, vous voyez, pour les chevaux. Donc ça c'était, il préconisait de mettre la couleur claire en coloris principal. Donc il m'en reste quand même pas mal. On a plus de 50 grammes. Hein. Et là par contre, l'autre coloris, il m'en reste beaucoup moins. Voilà. Mais bon, ça c'est un neutre, je vais réussir à le mettre sûrement dans un projet. Donc je vous montre mon châle. Donc je suis fan, forcément. Hein, j'avoue que cette année il a fait fort, hein. Franchement il me plaît beaucoup. Je vous montre un endroit, je vous montre un endroit. Alors il est gigantesque. Voilà. Il est vraiment très 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 grand. Et j'avoue que je suis fan de mon choix de couleur, qui, vous le remarquerez, est assez sage également par rapport à ce que je peux faire d'habitude quand il s'agit de châle de Stéphane West. Mais voilà, enfin, je trouvais que ces couleurs-là se mariaient très très bien, correspondent bien à ce que j'aime aussi et aux besoins, si tant est que j'ai besoin de châle, que je pouvais avoir. Voilà. Donc Stéphane West préconise de le tricoter en 3,75, ce que j'ai fait, et du coup il est voilà, très, très fluide et il s'est beaucoup agrandi au blocage. Donc on commence par tous ces petits losanges là, enfin, des losanges qui ne sont pas du tout des losanges du reste, hein, en termes mathématiques, mais c'est des espèces de... c'est parallélogramme. Parce que là en fait, vous voyez, je l'ai bloqué bien droit, mais en fait il y a un sommet là. Donc qu'on fait avec un I-cord tout du long. Ils sont bordés par un I-cord qu'on fait en même temps. Je sais pas si on voit, c'est un petit peu flou. Voilà, vous voyez qu'il y a des I-cords en fait tout du long. Donc on en fait un dans chaque couleur. Et puis on relève les mailles pour faire le suivant dans une autre couleur avec toujours des I-cords partout. Voilà, on en fait 6 comme ça. Ça, c'était le premier indice. Voilà, donc ça a été assez rapide, c'était sympa. Ensuite, on va relever les mailles tout du long et on fait ces rayures en chevron. Donc là, on voit bien, ça permet de bien voir, vous voyez, les laines. J'ai trouvé que ces 2 laines étaient vraiment, vraiment magnifiques. Bon, d'abord, j'aime beaucoup la single. Je trouve que c'est vraiment... doux, agréable et pour les châles, hyper léger, etc. Et puis les couleurs sont souvent... Enfin voilà, j'aime beaucoup les couleurs sur la single, donc là c'était sympa. Avec toujours la I-cord à même, hein, comme Stéphane sait faire. Ensuite, on avait un autre indice où on avait le choix entre brioche ou point de mousse. J'ai bien évidemment choisi brioche parce que j'aime trop la brioche. Donc voilà, cette fois il fallait mettre donc le coloris... la couleur contrastante en avant en fait, hein, puisque le coloris principal il se retrouve plus derrière. Voilà. Donc on a une brioche qui, elle, a également des chevrons. Vous voyez qu'au blocage, elle s'est beaucoup étirée. Hein. Ensuite, on a cette partie-là qui était un peu... en fait, voilà. On voit qu'on commence par faire des petits triangles à chaque fois là, de la couleur contrastante, là, de bleu.
Et donc, bah, ça faisait pas mal de fil à rentrer. Je me suis dit, oh là 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 là. Ça, c'était peut-être le côté moins drôle, parce qu'il faut faire, je sais plus, 6 ou 7 fois ce petit truc-là. C'est hyper rapide à faire, hein. Mais on se dit, ça fait x2 de fil à rentrer, quoi. Voilà. Et ensuite, on commence à faire la section blanche avec les trous-trous, là. Hop. Donc là, bah, c'est un jeu de jersey en droit, un peu de un rang de point mousse à chaque fois, des trous-trous, hop, voilà. Donc ça c'est très très simple. Et puis donc le dernier indice où là, bah, j'ai un peu stoppé parce qu'il fallait que je finisse d'autres choses, où en fait c'est juste du point mousse avec le coloris contrastant. Et donc on avait le choix entre deux versions, version courte ou version longue, avec juste une différence que la version courte s'arrêtait par là, quoi, enfin avant, et la version longue on rajoute voilà, ce rang de trou-trou et puis plus de rangs de point mousse. Donc ça permettait de finir bah, les chevaux de coloris contrastant et puis qui soient un petit peu plus longs. Après il n'aurait pas été beaucoup moins long finalement, mais moi surtout je voulais vraiment utiliser cet écheveau le plus possible parce que j'aime beaucoup, quoi, et puis faire durer le plaisir avec Stéphane, quoi, hein. Voilà, et ensuite pour l'icord, il préconisait, et là il indique bien d'ailleurs à chaque fois, parce qu'en disant si vous voulez faire la version longue il vous faudra tant de laine, donc vérifiez que vous en avez suffisamment pour faire la version longue, enfin on ne pouvait pas se trouver en rate de laine, donc ça c'était bien. Et pour l'icord, bah, lui il préconisait un icord de bicolore comme ça. J'ai longtemps hésité parce que je me suis dit est-ce que ça va être joli, est-ce que ça va être bien l'icord bicolore, est-ce qu'il vaut pas mieux que je le fasse en bleu, je voulais pas le faire en blanc, parce que là je me suis dit que ça allait trop tranché. Et puis comme je l'ai fini finalement longtemps après la fin du cal, enfin relativement longtemps, peut-être ça faisait peut-être un mois, j'ai vu pas mal de versions défiler et au final je trouvais ça sympa ce côté bicolore, donc j'ai fait l'icord bicolore. Alors ça a été mais tellement long, tellement long, tellement long, tellement long. Franchement, sérieusement, je crois que j'ai mis peut-être 6 heures à faire cet icord, quoi. J'en pouvais plus. Ah, j'en pouvais plus. Voilà. Mais bon, j'en suis venue à bout. Et après, il fallait donc rentrer les fils et puis le bloquer. Et là, quand j'ai bloqué, oh, c'était tellement beau. Alors, j'ai pas réussi à le faire, vous voyez, autant là, j'ai bien réussi à l'aligner. Autant sur celui-là, non. Celui-là, là, il reste un peu une pointe. Là, j'ai pas réussi à l'aligner. C'est un mystère de la géométrie. Voilà. Et ben franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il est très graphique, très sympa. Bon, c'est une forme que j'aime beaucoup, moi, parce que j'aime autant porter mes châles en mode comme ça. Hein, quand je suis à la maison, sur mon canapé à tricoter. Comme ça, j'ai bien chaud. Hein, voilà, donc ça, j'aime bien. Parce que oui, je porte aussi mes châles à l'intérieur. Hein. Hop, souvent quand je sors, je mets comme ça, par-dessus le manteau ou juste en dessous, histoire d'avoir... voilà, donc là on a bien chaud aussi. Enfin voilà, moi c'est une forme que j'aime bien parce que je trouve qu'elle est assez versatile, on va dire. Voilà. Et je trouvais qu'il allait très très bien avec pas mal de choses. Je l'ai mis au CSL, je l'avais mis avec celui-là parce que voilà, regardez. Hein, dans le bleu. Dans le bleu, on retrouve un peu ce vert, là, donc je trouvais que c'était sympa. J'ai hésité aussi à le mettre avec ce gris, parce que je trouvais que ça l'égayait un peu, c'était bien, enfin bon. Je vous dis, il va aller avec plein de choses. Et donc maintenant, je me dis qu'il faudrait que je me tricote un pull un peu dans ces coloris-là. Je ne sais pas si j'ai, mais... Voilà, je devrais quand même trouver dans mon magasin de laine perso, hein. Donc voilà pour le Starfleck de Stéphane West que j'ai adoré et que j'adore.
Et vraiment, Célène, j'aime beaucoup. La Holane, c'est mon amie Aline Nitz, qui m'avait fait découvrir, je ne la remercie pas parce que j'aime beaucoup. Et la Sky Queen, c'est Magdalena, triple de Mag, qui m'avait fait découvrir. Et je ne la remercie pas non plus parce que j'ai beaucoup aimé. Bref. Les copines me poussent au crime. Enfin, j'ai pas besoin d'elles, mais... Donc voilà pour cette longue partie tricot. Je vais pas vous montrer mes encours parce qu'on est déjà à 32 minutes et que bah, du coup je me suis quand même pas mal concentrée là-dessus. Ils n'ont pas énormément avancé, à part le Ninoc parce que j'ai terminé le corps, mais bon voilà, je vous le montrerai fini la prochaine fois, j'espère. Voilà, donc on va passer à la partie couture à 32 minutes. Alors en couture, par quoi je commence? Je vais commencer par un projet que vous avez déjà vu plusieurs fois, voilà, histoire de faire un peu la transition avec la partie tricot. Parce que le pull de Magdalena, je le voyais, d'ailleurs je suis pas la seule à l'avoir vu comme ça, puis c'est aussi un peu la tendance actuelle. J'avais envie d'avoir une jupe pour aller avec. Voilà, et il se trouve que j'ai vu passer un tissu cousette sur Instagram. Je me suis dit, mais alors lui, il serait parfait avec. Donc voilà, j'ai commandé le tissu. En plus, j'aime beaucoup les tissus cousettes. Je trouve qu'ils sont de super qualité. Et la collection cette année, mais je crois que je dis cette année, mais en fait avant aussi, est vraiment... à chaque fois, ils ont des motifs magnifiques. Donc j'ai craqué et j'ai commandé le tissu. Voilà, il est magnifique. Les couleurs, et je me suis dit, bon ben voilà, le pull de Mag, il est un peu vert comme ça, mais avec un pull rose ou un pull comme ça, ou le gilet comme ça que j'ai cousu, que j'ai tricoté, pardon, en test pour Nadia, là, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, que je vous ai présenté à la rentrée, là, il irait très très bien aussi, bref, ça ira avec plein de choses. Donc j'ai réfléchi à quel modèle de jupe je pouvais faire. Sans surprise aucune, je suis retombée sur la Jaya de PM Pattern. J'ai voulu chercher autre chose, hein, je vous promets, mais je trouve que cette ceinture large qui fait que les fronces ne commencent pas pile à la taille, moi c'est quelque chose qui me plaît, voilà, parce que je trouve que les fronces qui commencent à la taille, c'est pas toujours, ça peut accentuer le ventre, n'est-ce pas? Donc voilà, j'avoue que la Jaya me plaît beaucoup. Voilà, donc j'ai fait une Jaya, que c'est comme ça. Hein. Bon, vous connaissez ce patron absolument par cœur. J'ai fait encore une fois la longueur la plus longue du patron, toujours la taille 38 avec l'encaissement en pointe devant. Le zip que je ne montre pas comme elle, parce que moi je fais un zip invisible, c'est pas ce qu'elle préconise, mais moi j'aime bien les zip invisibles, voilà. Et j'ai hésité longtemps à la doubler par flemme, j'avoue, parce que flemme, mais je me suis dit quand même que peut-être c'était un poil transparent, et puis surtout comme je voulais la mettre peut-être, aussi l'hiver, que c'était mieux doublé pour avoir un peu plus chaud. Donc là, j'ai utilisé une viscose, voilà, toute simple de chez Mondial Tissu, qui est toujours ce que j'utilise, et qui est pas... dont je raffole pas, j'avoue, parce qu'elle s'effiloche énormément, et puis elle fait vraiment synthétique, mais ils n'ont pas grand-chose d'autre d'aussi léger, j'avais ça en stock. Voilà. Je crois qu'il y en a chez Rascol pas mal, il faudrait que je regarde un peu plus. Donc voilà, ma Jaya, bon, c'est toute simple, enfin je veux dire, vous la connaissez archi par cœur. Comme d'habitude, j'ai fait la même technique, c'est-à-dire que, vous voyez qu'elle est doublée à ce niveau-là, devant, et puis elle est doublée, elle est froncée, voilà, au centre des devants et du dos, mais je n'ai pas fait les fronces dans la doublure pour... ne pas rajouter de volume inutile. Vous voyez, voilà. Et là, il n'y a pas de fronce non plus. Comme d'habitude, quand donc j'entoile moi la partie
intérieure de la ceinture. J'aime pas entoiler la partie extérieure parce que je me dis si l'entoilage gondole, etc. Voilà. Donc j'ai entoilé la partie intérieure. J'ai sous-piqué la ceinture de façon à ce qu'elle se rentre bien à l'intérieur. Et puis j'ai cousu donc ma fermeture éclair invisible comme toujours. Voilà. Hop. Voilà, donc je commence à savoir comment la coudre, hein, cette jupe, et j'en suis très contente. Je ne l'ai pas encore portée parce qu'à vrai dire, je m'étais dit peut-être que je la mettrais au CSF. Donc je voulais l'avoir finie pour le CSF, ce qui était le cas, mais au final j'ai changé d'avis, donc je ne l'ai pas encore portée, je viens de la finir. Alors, par contre, je vous l'essaye tout de suite. Alors voilà, du coup j'ai mis le pull Pythagore pour que vous voyez. Alors ce qui est marrant parce qu'à l'écran, il ressort plus bleu et la jupe plus... Non, la jupe pas mal. Mais en fait la couleur se rapproche plus, hein. Ça va mieux que ce qu'on voit, je trouve. Donc voilà. Alors, je vais monter sur mon canapé comme d'habitude, hein. Et voilà, je trouve que le tissu est vraiment très fluide, très agréable, j'aime beaucoup. Et ça fait une tenue un peu... Bon, un peu automne, on est encore un peu dans l'automne, hein. Donc, comme toujours, vous voyez, ça tombe vraiment... Enfin voilà, et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup. Elle tombe parfaitement, quoi. Je suis vraiment bien à ma taille, voilà. Tête en fuite sans aucune modification. J'avoue que du coup, j'ai du mal à me dire que je couds dans le patron, quoi. Hein. Voilà, donc je suis très très contente de cette jupe qui ira avec pas mal de couleurs, hein. Voilà, pour la jupe Jaya que vous commencez à connaître par cœur. Hein. Alors ensuite, on va passer à une chemise un patron que j'ai découvert en fait. Oui, est-ce que je connaissais? Oui, je connaissais un peu la marque, mais j'avais jamais vraiment prêté attention. Sophie Denis Couture. Et là, elle a sorti la blouse Wendy, qui a à peu près tous les codes de ce que j'aime, comme ça, savoir les épaules avec des fronces là, bon, chemise, j'aime bien les chemises, voilà, un peu de fronce dans le dos, enfin voilà, bon. Donc c'est un peu, toujours un peu les mêmes idées, sauf que là, il y a des options de petits froufrous au col ou... Voilà, j'aime bien tester des nouvelles marques aussi. Donc, donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. Du coup, je me suis lancée et alors, première surprise, quand j'ai ouvert les PDF, je me suis aperçue qu'il y avait la possibilité de choisir sa stature. C'est la première fois que je vois ça, quoi. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien. Moi, il faut savoir que je suis quand même un petit peu... souvent c'est 1m65, je suis 1m62, donc bon, je fais pas souvent de... Enfin 62, 61 il paraît seulement. Bon, je fais pas souvent d'adaptation de stature parce que ça va, sauf à raccourcir, mais finalement le buste tombe plutôt pas trop mal en général. Donc ça me pose pas beaucoup de soucis, mais n'empêche que j'ai trouvé que c'était... un super service de proposer le même patron en 3 statures différentes. Du coup, là, d'après ce qu'elle disait, je suis partie sur une stature enfin la plus petite, la stature 160, qui doit aller jusqu'à 162, justement. Donc, voilà, dans un premier temps. Ensuite, son livret est vraiment, j'ai trouvé très complet. Il y a beaucoup de petites astuces, voilà, c'est vraiment très très bien expliqué, j'ai trouvé ça très bien. Alors, j'ai quand même fait un petit peu attention, enfin voilà, je lis pas toujours tout, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quand même 2-3 astuces plutôt bien, plutôt sympa. En ce qui concerne le patron, j'ai trouvé que tout tombait plutôt bien, etc. Voilà, pas de soucis, et puis c'était bien expliqué, voilà, sans problème. J'ai quand même fait certaines choses à ma sauce. Alors déjà, je vous montre la chemise. Donc vous voyez qu'on retrouve les histoires d'empiècement là.
avec des fronces, un joli col un peu arrondi, et puis des fronces dans le dos. La différence, ce sont les manches qui ont cette forme très particulière, oui, on voit là, parce qu'elles sont très bouffantes en bas, qui se terminent, elles sont très foncées également, qui se terminent par une fente indéchirable, qui est pareil, bien expliqué, et puis un joli poignet avec 2 boutons. Et puis donc ce que je vous disais, c'est qu'on a la possibilité de mettre, ou pas, hein, d'ailleurs on peut ne pas mettre de froufrou, mettre un petit froufrou, comme là j'ai choisi de faire, qui vient d'un empiècement à l'autre, ou un long froufrou qui va tout devant. Voilà, le bas de la blouse est légèrement arrondi, très légèrement, ce qui fait que c'est un ourlet qui n'est pas difficile à faire. Voilà, et on a une parementure. Et c'est là où, par contre, j'avoue, j'ai trouvé que c'était un peu... donc on a un empiècement dans le dos qui est doublé, et une parementure qui a une forme très particulière, puisque, en fait, la parementure, elle fait la forme de la parementure classique, et puis ce décroché qui correspond à l'empiècement du devant. Si vous voulez la différence, par exemple, avec les Sun version chemise que j'ai faites, ou voilà, c'est que moi j'ai fait une parementure qui monte, qui suit le col, et l'empiècement là n'est pas doublé. Voilà, donc là la volonté c'est de doubler l'empiècement. Ce qui fait que le montage à cet endroit-là, c'est un peu compliqué, d'autant plus que moi j'ai voulu faire la technique du burrito parce que j'aime pas spécialement me recoudre la main, d'une part, ni surpiquer. Je crois que là, elle dit au choix où on surpique, donc sur l'endroit pour maintenir la doublure à l'intérieur, ou on fait une couture à la main. Donc moi j'ai tenté de faire une couture, la technique du burrito, comme on peut voir dans les patrons atelier Scanit que j'aime beaucoup et qui fait une très jolie finition. Parce que vous voyez, on n'a pas de... Enfin voilà, tout est cousu en même temps ici, et là pareil. Donc voilà. Donc j'ai fait, là pour le coup j'ai pas suivi son montage, je sais pas du coup si ce qu'elle préconise aurait été plus simple que ce que j'ai fait. Pour moi c'était un petit peu compliqué. Alors après oui, c'est pas mal que l'empiècement soit doublé. Est-ce que c'est quelque chose de nécessaire? Je ne sais pas. Je pense que je vais essayer de faire une version, une prochaine version sans doubler l'empiècement devant, pour voir si c'est vraiment gênant ou pas. Mis à part cet aspect-là, voilà, je suis pas sûre de l'utilité de doubler l'empiècement devant. J'ai trouvé que tout était très très bien. Encore une fois, c'est pas mal, mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est plus compliqué que si c'est pas doublé, quoi. Voilà. C'est pas infaisable, hein. Voilà. Et sinon, par contre, je trouve que voilà, le froufrou est doublé. Voilà, tout tombe bien, tout est vraiment bien expliqué. Avec des schémas super clairs, vraiment j'étais épatée par la quantité et la qualité du travail, quoi. Voilà, donc c'est un patron que j'ai très envie de redécliner avec le froufrou partout et sans froufrou. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités, et ces manches elles sont assez particulières, mais je me dis pourquoi pas pour d'autres versions, s'amuser et pas faire les manches. Vous voyez qu'elles elles ont une forme aussi très spéciale. J'essaie de vous montrer. Vous voyez qu'elles s'évasent comme ça. On est tout à fait libre de continuer finalement tout droit pour avoir une manche moins bouffante. Je pense que je testerai ça aussi sur une de mes versions. Voilà, j'ai cousu la taille 36. Oui. Là, par rapport aux mesures, ça me suffisait sans problème. Voilà. Alors, je vous l'essaye. Alors, voilà. Donc, vous voyez que je trouve que l'encolure tombe très très bien. Les manches, pour la stature 160, elles sont, du coup, c'est ce qu'elle dit, plus courtes que finalement ce qu'on a l'habitude de trouver pour des statures 165, et elles sont pile de la bonne longueur. Voilà. Donc ça c'est pas mal, surtout pour des manches bouffantes. Vous voyez, elles sont bouffantes, mais pas... je trouve pas que ce soit excessif dans le sens trop gênant, quoi. Je pense qu'on peut mettre un gilet sans souci. Donc j'aime beaucoup
ce petit froufrou là. Je trouve ça vraiment très sympa. Et je trouve qu'elle tombe vraiment bien, quoi. Du coup, par rapport à la longueur, etc. Voilà. Donc oui, je vous disais que j'ai choisi la taille 36 par rapport aux mesures notamment du vêtement fini. Parce qu'en fait, je suis toujours entre la taille 36 et la taille 38 au niveau de mes mesures, notamment de poitrine et de taille. Mais comme il y a les mesures du vêtement fini, ça m'a permis, et que c'est un vêtement qui est très ample, ça m'a permis de me diriger plutôt vers la taille 36. Voilà. Donc je suis vraiment ravie de cette chemise. Donc oui, l'empiècement il est vraiment haut sur l'épaule. Peut-être que c'est pas plus mal que ce soit doublé. Bon, à tester. À tester. En tout cas, je trouve que vraiment le patron... Enfin voilà, il y a un réel travail dans les explications qui sont top. Ouais. C'est encore un tissu cousette, celui-ci. Je crois que du coup je l'ai commandé en même temps que le vert pour faire cette chemise justement. Là encore je l'aime beaucoup. Et je me suis dit qu'en plus il irait bien avec une des laines que j'avais achetée. Donc c'est pour ça que j'avais craqué dessus. Et c'est pareil, c'est la viscose de super qualité et très agréable à porter, très douce. Donc voilà, j'avoue que j'étais vraiment... Donc c'est un patron PDF, je sais plus si je vous l'ai dit. J'étais vraiment agréablement surprise, enfin voilà, par la découverte de cette marque. Et je vais refaire d'autres versions, parce que j'ai bien envie du coup de faire celle avec le froufrou partout là. Je sais pas encore si je laisserai les manches comme ça. Pour une prochaine version, à voir, parce que pour changer aussi. Hein. Voilà, donc... Ah, excusez-moi, j'ai un appel. Donc voilà, ça m'a coupé dans mon élan ce coup de fil. Du coup voilà, vraiment très contente de ce patron que je referai avec plaisir. Alors ensuite, qu'est-ce que je... Avec quoi j'enchaîne? Ensuite j'ai cousu 2 robes. La première, allez j'enchaîne sur la première que j'ai cousue. Qui est aussi un grand classique, voilà, que j'ai cousu plusieurs fois, mais je ne crois pas l'avoir en version hiver, qui est la fameuse et célèbre Aldaïa de Pauline Alice. La Aldaïa, je l'ai cousue plein de fois. C'est pareil, c'est un patron... Ah mais je l'ai pas en PDF, j'aurais pu prendre le patron. Bon c'est pas grave, je vous mettrai le visuel parce qu'il existe en PDF et en patron papier. Mais j'ai oublié le patron papier là-haut. Donc c'est un patron qui permet plein de versions puisqu'on peut mixer les hauts, les manches, les bas. Voilà, donc c'est un patron que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de succès, etc. et que j'ai fait plein de fois, mais pas forcément en version hiver. Oui, j'en ai pas de version hiver. Et donc là, j'avais un joli jersey, absolument magnifique, que vous avez déjà vu en version rose, enfin fond rose, que j'ai acheté à Pauline de la mercerie La Rochelle. Voilà. Et j'avais craqué aussi sur la version moutarde et j'ai aussi craqué sur la version Bordeaux. Voilà, hein, quand on aime. Donc cette version-là, moutarde, je l'avais achetée en prévision de me faire une Aldaïa pour l'hiver. Voilà, c'était prévu. Donc j'en ai pris 2 mètres voilà, j'ai fait la version cache-cœur, jupe patineuse et manches longues. Je crois qu'elle propose manches courtes, pas de manches ou manches 3/4 avec un revers. Moi j'ai allongé les manches et j'ai pas fait de revers. Je voulais vraiment des manches longues, voilà. Donc je vous montre. C'est la Aldaïa qu'on connaît bien, hein. Voilà. Donc avec le haut cache-cœur et avec les petits plis. Voilà, donc avec les coutures princesse qui sont là, dans lesquelles viennent s'insérer les plis. Et alors j'ai fait pour cette version-là, comme j'avais fait pour la précédente, et je vous avais dit que le panneau du haut, là, j'ai laissé les plis, puisque c'est ce qui se voit. Mais le panneau à l'intérieur, je l'ai fait sans les plis. Il est droit.
vous voyez, de façon à pareil pas avoir de surépaisseur à l'intérieur, parce que de toute façon ça n'apporte rien si ce n'est de faire un peu d'épaisseur devant, donc voilà, c'est pas la peine, je trouve. Donc voilà, donc on commence par former les plis et venir les coudre dans les coutures princesse. Et puis en fait après on coud les épaules. Voilà, on vient coudre la bande d'encolure. Donc il y a une bande. Tout se peut se coudre à la surjeteuse, hein, donc ça c'est vraiment du coup une robe en plus très rapide à faire. Voilà. Ensuite on vient coudre la manche à l'épaule. Voilà. Et puis ensuite on coud les panneaux de jupe. Oui, ils sont en plusieurs panneaux là, oui c'est ça. Voilà, je me souviens plus parce que j'ai coulu il y a quelques temps déjà. Voilà, les panneaux jupe devant et dos sont en 3 panneaux à chaque fois. Donc, il y a le milieu devant, le côté, l'autre côté, et pareil pour le dos. Voilà. Et ensuite, on vient finir une couture latérale tout du long, jusqu'à la fin de la manche. Voilà. Donc tout ça se fait à la surjeteuse, ce qui fait que c'est quand même très rapide. Et puis après, bon, bah, on fait un ourlet. Alors moi, comme j'ai une recouvreuse, je fais à la recouvreuse, donc ça permet d'avoir des jolies finitions. Voilà, et pareil en bas. Voilà. Donc bon, bah c'est un patron que je commence à connaître, pareil, très très bien. Donc j'avoue que... Ah oui, si, j'ai oublié de vous dire que dans le dos, il y a quand même une chose qu'on ne peut pas faire à la surjeteuse du reste. Il y a des pinces. Là. Voilà, là, ce sont des pinces. Donc là, pour le coup, bah, il faut les faire à la machine à coudre. Hein. Voilà, donc c'est un patron qui est très féminin, ajusté, etc. et qui est très très sympa et à coudre et à porter. Là, c'est encore un jersey modal, donc c'est pareil, il est très fluide et agréable à porter. Enfin, pas forcément compliqué à coudre. Voilà, donc vraiment, et puis une super qualité, comme toujours, quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, comme toujours aussi, moi je fais une taille 36 en haut, que j'évase à 37 à la taille, voilà, et je récupère le 36 au niveau des hanches, parce que j'ai pas les hanches, et puis qu'en plus comme c'est une jupe patineuse, c'est pas la peine, donc en fait je fais un truc un peu plus droit, au lieu de plus cintré à la taille comme le patron est prévu, pour caser ma taille à moi. Voilà. Donc la difficulté, c'est de faire correspondre, vous voyez, les coutures princesse avec les coutures latérales, quoi. Ce qui est joli, c'est quand ça correspond bien. Et de même, dans le dos, il faut que les pinces correspondent avec les coutures des panneaux. Et ce qui est difficile à faire avec la surjeteuse parfois, parce que autant quand on doit faire correspondre des coutures à la machine à coudre, on peut mettre des épingles pile à cet endroit-là et ça tient bien. Autant avec la surjeteuse, comme on coupe en même temps, ben, on peut pas laisser d'épingles en tout cas, parce que ça va abîmer le couteau de la surjeteuse, quoi. Donc moi je mets une épingle et que j'enlève au dernier moment, mais bon, voilà. Donc c'est vrai que faut pas hésiter à cet endroit-là à guider bien son tissu, à l'accompagner, voir à un moment, moi j'avais un tissu très fluide, je m'étais dit que j'allais bâtir à la machine vite fait juste ces endroits-là, ces croisons, pour qu'ils bougent pas quand je couds, quoi, histoire que ça corresponde vraiment bien, quoi. Voilà. Bon, ça c'est un peu un conseil. Après, si c'est pas non plus catastrophique s'il y a un petit décalage, mais bon, l'idée c'est quand même que ça corresponde un petit peu, quoi. Voilà. Donc, et bien pareil, je vais l'essayer. Alors voilà. Donc vous voyez, ce que j'aime dans cette robe, c'est qu'elle tombe. Voilà, elle tombe vraiment bien. Le décolleté est pile comme il faut. Donc c'est assez, ce que je vous disais, assez féminin en haut. Hop,
très agréable à porter en bas. Elle tourne, n'est-ce pas? Et donc là, avec les manches longues, ben, ce sera parfait pour maintenant, quoi. J'ai juste prolongé les manches comme ça, hein, pour faire ces manches longues. Et voilà, et le tissu est hyper agréable à coudre. Voilà, quoi, vraiment. Et à porter, c'est tout doux, quoi. C'est tout doux. Je sais pas si c'est le modal qui fait ça, enfin sûrement. Mais voilà, j'adore. J'adore cette robe. Et je trouve qu'elle tombe vraiment bien, donc c'est un patron que je refais toujours avec plaisir, c'est pareil. Je me dis toujours, bon, je pourrais changer, etc. Donc j'ai des petites idées pour modifier quand même, mais néanmoins, voilà, j'y reviens toujours avec plaisir parce que je le trouve très sympa. Donc, vous voyez qu'ici, à l'intérieur, il n'y a pas de surplus, quoi, il n'y a pas de pli. Bon, je suis pas sûre que ce soit que ça se voit forcément, hein, sur les autres versions où j'ai fait les deux plis, c'est pas du tout gênant, hein, mais bon, voilà. J'avais modifié mon patron maintenant, donc je continue comme ça, voilà, quoi. Donc voilà pour la Aldeia de Polynaise. J'ai encore une dernière robe à vous montrer que j'adore. Oui, bon, encore, me direz-vous, hein. C'est vrai. Mais là, j'avoue, c'est une robe c'est la robe Wishing Girl, qui est vraiment donc un patron, c'est encore un patron PDF de la marque Nimois, pattern dont je vous avais déjà montré une version blouse, parce que je voulais tester la taille. Et moi, ce qui m'avait fait craquer, à la base, c'était la version robe. Donc, je voulais tester d'abord la version blouse pour valider la taille et tout. Mais vraiment, c'est la version robe qui m'avait fait craquer. Donc, j'ai cousu la version robe. Et j'avais... c'est pareil, c'est un patron qui a plein de possibilités. Voilà, ça me plaît vraiment beaucoup. Et donc, je suis partie sur la version robe avec le haut simple, pas boutonné. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... je sais plus. Il y a la jupe qui est longue ou pas. Je sais plus s'il y a des options pour la jupe. Enfin voilà, je vais vous montrer ma version. Et surtout, j'ai utilisé un tissu que j'avais en stock depuis très longtemps, que j'avais acheté chez Annieline, donc notre mercerie de Clermont-Ferrand. Et alors j'avais beaucoup aimé. Vous voyez que c'est un peu comme les tissus qu'on voit. Comme on va voir, ce qui est très transparent. Je vais vous montrer sur la partie doublée. Voilà, c'est un voile de viscose, je pense, avec des fils dorés. Voilà, que j'avais trouvé très joli, un peu imprimé cachemire, mais très transparent. Et j'avoue que oui, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. J'ai eu du mal à trouver comment utiliser ce coupon. Et quand j'ai vu la robe Wishing Girl, ça fait tilt. L'illumination. Je me suis dit, voilà, ça va être parfait pour ce modèle. Donc, par contre, il fallait le doubler. Et du coup, j'ai été acheter chez Modèle Tissu la fameuse viscose que j'aime toujours pas beaucoup, mais bon. Qui a l'avantage de pas être chère et d'être très légère. Donc là, pour le coup, ça allait pas mal avec le tissu très léger parce que je voulais pas quelque chose qui alourdirait ça, quoi. Donc c'est pas le même bleu, mais bon, c'est pas gênant vu qu'ils sont en dessous. Voilà. Alors le patron, lui, n'est pas proposé doublé, donc du coup, j'ai pas suivi à nouveau le plan de montage, mais comme la blouse que je vous avez montré. Enfin, j'ai fait la même, voilà, la même gamme. Voilà. Donc je vous montre. Attendez, je ferme la. Hop. Je m'excuse, vous avez dû entendre le téléphone. Alors, je ne sais pas si on va voir grand chose du coup avec la transparence. Donc, vous voyez le haut blouson avec la ceinture. Ensuite, on a une jupe. Je vais y arriver. Je ne vois pas ce que trop. Voilà. Et puis un dernier volant que lui, je n'ai pas doublé. J'ai arrêté la doublure au niveau du premier volant. Voilà. Et de même, j'ai pas doublé les manches. Cette fois, j'ai fait l'option manche froncée tout simple en bas, quoi, fermée par un élastique. La dernière fois, j'avais fait les manches un peu mousquetaires, quoi. Voilà.
Donc, on retrouve un peu l'idée, c'est pour ça que je vous disais du patron Wendy, les choses que j'aime dans ce patron, mais je vous l'avais déjà présenté, à savoir un dos foncé, des empiècements qui, eux, descendent plus bas. Hein. La Wendy, c'est plus là, celui-là, il est plus bas, avec des fronces, un col V, donc voilà, c'est ce que j'aimais beaucoup. Dans la version robe, ah oui, si, je sais, il y a plusieurs versions, il y a la version robe taille... élastiquée ou taille pas élastiquée. Donc là, moi, j'ai choisi la version taille pas élastiquée parce que c'est vrai que c'est ce que je préfère. Néanmoins, je ferai peut-être quand même une version taille élastiquée plus tard parce que j'ai un autre tissu auquel je pense qui peut être sympa. Donc du coup, cette version-là, il y a un zip invisible sur le côté. Voilà. Qui est pris, qui prend que la jupe et qui prend pas le haut, puisque le haut est blouson, donc elle dit bien pour garder l'aspect blouson, si on mettait un zip qui est rigide, on perdrait l'aspect blouson juste à cet endroit-là, ça serait pas très joli. Donc là on a une fente, et du coup ça c'est la partie quand même relativement technique, il y a une fente qui est... voilà, où elle propose une soupate, etc. Donc moi déjà, ça c'est quand même une partie qui est un peu délicate dans le patron. J'ai du mal à m'y retrouver, d'autant plus que moi j'avais doublé en fait donc c'était forcément un montage différent, voilà. Donc voilà, et puis alors ce que j'ai pas compris, mais est-ce que c'est parce que j'ai doublé et du coup j'ai pas fait comme elle l'expliquait, ou est-ce que, enfin voilà, il y a donc une soupate qu'on vient mettre en dessous si vous voulez, ce qui fait que quand la fermeture éclair est fermée, on met un petit bouton, je vais vous montrer ça. On fait une boutonnière que j'ai brodée avec un fil à coudre en bas de la soupate, donc j'ai fait un tout petit bouton parce que le bouton va venir se coudre à l'intérieur de la ceinture. Je l'ai pas cousu encore parce qu'en fait, je sais pas si, pour l'instant la soupate elle bouge pas, que je verrai. C'était pas un jour où j'ai fait, où j'ai couru le marathon, donc peut-être sur une journée très active, c'est mieux de la fixer par un bouton. Bref, on vient coudre un bouton à l'intérieur de la ceinture, de façon à maintenir la soupate, et que quand la fermeture éclair est fermée, on ne voit pas qu'ici c'est ouvert, parce qu'on voit en dessous la soupate, donc le tissu, quoi, voilà. Et alors il y a, ce que j'ai pas compris, c'est qu'il y a d'un côté une sous-patte et de l'autre il y a encore une patte. J'ai pas vu l'intérêt d'avoir deux, mais peut-être que c'est parce que moi c'est doublé et du coup il n'y avait pas d'intérêt. Bon, donc conclusion, j'ai fait qu'une sous-patte d'un côté et normalement de l'autre côté il y a aussi une patte. Voilà. Sinon pour doubler ma robe, eh ben j'ai coupé mes pièces en double, hein. Voilà. Hop. Si je vous la mets sur l'envers pour que vous voyez. Vous voyez, j'ai coupé mes pièces en double. Donc j'ai cousu un peu la robe en double. Avec la ceinture également. Voilà. Et elles sont maintenues ensemble au niveau des emmanchures. Et puis au niveau de la fermeture éclair. Invisible. Voilà. Voilà. Donc oui, ma doublure, j'ai arrêté au niveau du premier volant, vous voyez. Et puis c'est tout, hein, ce que j'ai à dire. Mis à part ce point de la soupate que j'ai trouvé un peu compliqué et que je suis pas sûre d'avoir compris, mais en même temps, je vous dis, c'est peut-être dû à ma volonté de doubler le truc. Sinon, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, c'est très très clair. Les explications, etc. Moi j'aime beaucoup aussi la façon dont elle explique. C'est différent de Sophie Denis, c'est moins détaillé, mais c'est tout aussi clair. Voilà. Donc voilà, les manches sont un petit peu froncées. Hop. Voilà, écoutez, je vais vous la passer. Hein. Alors, donc voilà.
Alors le haut ressemble un peu à la version blouse que j'avais fait. Et donc vous voyez que il est très blouson. La taille est assez marquée. J'ai fait la taille 36. Bon. Ça va. Je pense que c'est pas une robe que je mettrai le jour où je mange une tartiflette. Hein. Voilà. Mais ça, enfin, je suis pas serrée. Mais j'ai pas non plus beaucoup de place. Mais vous voyez que le haut est très blouson. Et que donc si on avait mis une fermeture éclair là, ça aurait rigidifié. Et donc là, j'ai la fameuse... vous voyez, la fameuse patte qui en fait, moi je trouve, voilà, c'est pas mal, hein, ça évite effectivement qu'on voit, qu'il y a un trou en fait, hein, le trou permettant de passer la robe, parce que si on avait mis le zip que là et qu'il n'y avait pas d'ouverture là, la robe ne passe pas. Hein. Voilà, donc sinon la jupe, elle a un beau volume, je trouve que le tissu lui va bien. Et voilà, donc c'est une longueur midi. Alors avec des collants, il y aura moins de différence de transparence. Hein. Voilà. Donc je trouve qu'elle est assez sympa. Enfin, j'aime bien le style un peu bohème. J'aime beaucoup le côté blouson. Voilà, les manches très jolies. Enfin, voilà. Je suis assez contente de cette robe et d'avoir enfin utilisé mon tissu. Je trouve que voilà, l'association va bien avec la robe un peu... oui, un peu bohème, quoi. Voilà, donc pour cette robe Wishing Girl, et c'est pareil, c'est un patron que j'ai envie de décliner, puisqu'il y a une version chemise. Donc on retrouve, c'est pour ça que je vous dis, on retrouve un peu l'esprit avec la Wendy. Donc elles ont toutes un aspect, un côté différent, on pourrait comparer, voilà, j'aime assez comparer, donc au final, voilà, là il y a les manches bouffant, ce qui n'est pas le cas de la Wendy. Je vous ai dit l'empiècement tombait plus bas, tombe plus bas ici, la Wendy tombe beaucoup plus haut. On peut comparer aussi avec la Sun, puisque c'est un peu aussi le même principe, sauf que la Sun, l'empiècement, enfin on a ce joli arrondi là, l'empiècement est aussi un peu plus haut. Les manches elles sont moins froncées, puis il n'y a pas ce principe de manche élastique. Bon, elles ont tout un petit côté différent, tout en ayant un air de famille, quoi. Voilà. Et le dos est assez foncé. Donc voilà, et j'ai bien envie de tester encore une autre version robe. Voilà, j'ai un tissu auquel je pense, donc j'ai pas fini de m'amuser avec ce patron. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un long épisode, j'avais beaucoup de choses à vous montrer, je vous avais dit. Donc j'espère que ça vous a plu, si vous êtes resté jusque là. Et merci d'ailleurs d'être resté jusque là et de m'avoir regardé. Et merci pour vos gentils commentaires et vos messages, voilà, qui me font toujours un grand plaisir. Donc je vous dis à la prochaine fois, et en attendant, bonne couture et bon tricot. Au revoir. C'est très curieux, ce lapin est en retard pour quoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part, je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.